Bon, là je vais explorer le jardin de la maison où je loge chez une amie. Et je vais vous parler des 2-3 derniers jours là. Donc je suis à Singapour encore. Et donc ces 2-3 derniers jours, il s'est passé des trucs de fou. J'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de trucs. Et voilà, j'adore le fait de pouvoir vous partager avec vous ce que j'ai appris de ces gens que j'ai rencontrés ici à Singapour. J'ai trouvé un endroit pour me poser. J'ai trouvé un endroit cool pour se poser. Donc le truc de fou, c'est alors avant-hier en fait j'ai rencontré comment dire, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille dans une des plus grandes sociétés de cartes bancaires et qui a un poste très très haut là-bas. Et en fait, il nous a raconté en fait que ils vont en Inde pour faire des recrutements. Et donc en Inde, en fait, il nous a raconté le système et c'est vraiment un truc de fou. En Inde, tu as tout un système pyramidal des universités, des meilleures universités du pays. Et il faut pas se dire genre ah ouais c'est l'Inde, genre c'est tout pourri là-bas. Non non non. Je sais pas, à côté de ça, tout le système des classes prépa et genre de HEC ou de Polytechnique ou je sais pas quoi, c'est du pipi de chat. Pourquoi? Parce qu'en Inde, tu as des millions et des millions de personnes qui sont en compétition extrême dans les plus grandes universités du pays et qui sortent de là et qui sortent des meilleures universités avec les meilleurs diplômes. Et ils nous expliquaient qu'ils ont tous genre des expériences de fous ils font des charities, ils ont des stages de fous et ils sortent des meilleures universités les plus compétitives du pays. Sur lesquels tu as genre, je sais pas, par effet mécanique, tu as des millions et des millions de personnes qui font une compétition. Et donc il nous expliquait qu'il faisait un recrutement sur les nouveaux diplômés de cette génération. Et c'était pour travailler dans le secteur de la banque, des cartes bleues, ce genre de trucs. Et surtout des consultants. Et en fait, il expliquait que maintenant, et c'est en cours, c'est en 2016, pas dans 10 ans ou dans 5 ans, et ben en fait tous les consultants et tous ces métiers là, et ben ils recherchent plus en Europe, en France ou aux États-Unis. Ils embauchent, ils externalisent ils appellent ça le knowledge, tous les knowledge centers en Inde. Pourquoi? Parce que un truc de fou dont il nous a parlé, c'est que pour la même personne, disons un cadre, disons un consultant dans la banque ou je sais pas quoi en France, et ben et qui sort d'HEC, etc., tu as 5 personnes qui sortent de ces universités en Inde et qui parlent un anglais parfait, qui sortent d'un système ultra compétitif de malades et qui sont genre super sharp, etc. Et t'en as 5. Et ça coûte combien? Ça coûte à peu près 1000 $. Pour 1000 $ par mois, ces grandes entreprises-là, elles ont un diplômé de ce système-là. Et donc, tu vois, c'est tout le système des consultants et tous ces métiers-là. Je sais pas, moi je suis sorti, j'ai fait une école de commerce. Et ben tous ces métiers là ils sont, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, et ça n'existera plus parce que les plus grandes boîtes, ils externalisent tout ce côté savoir, knowledge en Inde. Et ouais, c'était donc de ce dîner, j'étais sur le cul. Ensuite, hier c'était encore plus fou. Hier, si tu veux, on était invité à une soirée chez l'ambassadeur du Venezuela et genre j'étais dans un film d'espionnage. À cette soirée, tu vois, c'était un truc en tout petit comité, je sais pas, on était 20 ou 30 et nous on était moi j'étais là le voyageur qui a son histoire et j'avais rencontré et donc à cette soirée là j'ai rencontré l'ambassadeur de Russie, l'ambassadeur du Mexique, l'ambassadeur du Portugal, de l'Espagne,
l'ambassadeur, enfin plein d'ambassadeurs. C'était un truc de fou. J'ai cru que j'étais dans un film d'action. Genre on parlait à l'ambassadeur de Russie et l'ambassadeur de Russie il me racontait ouais moi je parce que je lui dis ouais là j'arrive d'Ho Chi Minh au Vietnam et l'ambassadeur de Russie il me dit mais ouais moi j'ai été en poste au Vietnam pendant des années et puis je parle vietnamien et là dans ma tête il y a un truc qui s'est allumé genre ce gars c'est un espion enfin, c'est un truc de fou quoi. Et donc moi j'étais là au milieu de tous ces ambassadeurs et ce qui m'a marqué c'est qu'en fait donc en parlant il nous racontait en fait un ambassadeur toute ta carrière t'es ambassadeur et tous les je sais pas là il y avait l'ambassadeur du Brésil avec qui j'ai un peu conversé et là ça faisait 3 ans je crois qu'il était à Singapour et là il était muté ailleurs pour être ambassadeur dans un autre pays. Et tu vois, donc c'est un cercle, c'est le cercle des ambassadeurs. Et ce qui est fou, c'est que ben voilà, avant, c'est l'ambassadeur de Russie, là, il est ambassadeur depuis 20 ans, quoi, depuis 15-20 ans. Toute sa carrière, tu restes ambassadeur. C'est pas genre, ah, j'ai créé une start-up et je suis devenu ambassadeur. Et donc, ce qui est fou, c'est que je sais pas, t'avais 2 représentants de l'Union Européenne, des ambassadeurs de pays de l'Union Européenne, t'avais la Russie, t'avais le Brésil, enfin t'avais toutes les superpuissances, il manquait voilà je sais pas la Chine, t'avais toutes les superpuissances du monde là réunies dans cette pièce et on buvait des coups ensemble et on mangeait des tapas. Et voilà donc c'était fou. Ce que j'ai appris de ça c'est que t'es ambassadeur, t'es dans ce monde quoi et tu côtoies et tu prends des coups, tu vois des coups avec ton homologue d'un autre pays et tu vis une vie où tu bouges je sais pas tous les 3, 4 ou 5 ans ou plus de pays voilà. Et ce matin j'ai rencontré un expert à Singapour sur les villes intelligentes dans le côté énergie et donc c'était super intéressant cette rencontre. Donc il nous expliquait par exemple que en fait en Asie le truc c'est qu'il y a beaucoup de pays qui entre guillemets commencent de zéro en termes énergétiques et énergie intelligente. Tu vois, c'est-à-dire toutes les questions je sais pas très bien expliquer, mais toutes les questions de comment tu approvisionnes toute une ville de plusieurs millions d'habitants en énergie, comment tu fais pour que je sais pas, les débits soient bien ajustés, qu'il n'y ait pas de gaspillage, que ce soit fait de manière intelligente et écologique et sustainable. Et donc il nous expliquait que en Asie ils ont cet avantage que quand tu commences de zéro, tu mets toutes les dernières technologies. Et une des particularités de Singapour qui est intéressante, c'est qu'ils sont très très innovants. Ils adoptent les innovations très très rapidement, ils les implémentent. Sauf que ils y prennent uniquement des innovations qui ont été prouvées. Donc en fait ils regardent souvent aux États-Unis. Ils disent ok cette innovation là sur l'énergie machin elle a été prouvée, tac on l'implémente. Et donc Singapour c'est une ville qui est très en avance par rapport au reste du monde sur toutes ces questions là. Attends j'ai pris des notes pendant ce truc. Ouais voilà il disait un autre truc intéressant, c'est que au début t'as la data, donc je sais pas imagine t'as un capteur là qui fait thermomètre. La data c'est genre la donnée c'est 36 on ne sait pas quoi. Ensuite tu as l'information et l'information c'est cette data en fait ça devient une information, c'est-à-dire 36 degrés. Ensuite tu as la knowledge, donc la connaissance. La knowledge c'est que vu qu'il fait 36 degrés on sait que c'est la température de je sais pas de la maison. Et donc avec cette donnée là on peut faire quelque chose. Et ensuite tu as la wisdom, la sagesse, le stage sagesse. Et le stage sagesse c'est que ok maintenant à partir on sait que il fait 36 degrés dans la maison. Ok alors on va commencer tu vois ça va créer une cascade d'événements. Ok on va commencer à lancer je sais pas la climatisation et ça va faire ça. Mais du coup vu qu'on lance la climatisation au niveau de la ville entière, il faut qu'il y ait plus d'énergie qui s'apporte dans le courant, enfin des trucs de fou comme ça. C'est vraiment super intéressant ces rencontres. Et puis le truc c'est de lier tout ça, tu vois, de lier ces 3 trucs là, ces 3 événements
Et ben d'un côté, je sais pas, il y a un monde, le monde de la banque et des consultants, et ben c'est en train de tout aller en Inde. Et puis d'un autre côté, on apprend que les smart villes, enfin les villes intelligentes, l'énergie, ben ça progresse de plus en plus en Asie. Enfin, je sais pas, il y a du coup relier les points entre tout ça, c'est super intéressant, et on voit que, ben, je sais pas, entre guillemets, il y a un monde qui s'effondre, et il y a un monde qui émerge, ben, je vois beaucoup ben, de choses qui se passent en Asie. Voilà ce que j'ai à dire. Et puis ce soir, je vais dîner avec un grand avocat, je sais pas, partenaire à Singapour. Demain, je vais passer la journée avec ah oui, demain je vais à Shanghai. Demain je vais à Shanghai et on va passer la journée avec un ami qui est banquier chez Goldman Sachs. Son premier job, il a 30 ans, et voilà, j'ai très hâte d'entendre ces histoires-là. Voilà, si vous aimez, enfin si tu aimes, toi qui regardes la vidéo, ce genre d'histoire et de trucs, bah, mes expériences de mes rencontres dans le monde en rencontrant bah voilà, ces leaders dans leur domaine, ben dis-moi, et puis j'en parlerai plus de ces histoires-là. Voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. A plus!